Nous, j'en ai annoncé ça, on a continué à recevoir, inviter nous, et je dis encore une fois, nous a continuer à parler de tempête tropicale Melissa, 34e onde tropicale en saison qui est transformée en tempête, alors, excusez-nous, en tempête tropicale. Nous allons connaître qui sa prévision yoye fois ça pour nous parler de prévision nous allons parler ensemble avec monsieur Wilner Polidor, prévisionniste météo à l'UHM. Monsieur Polidor, bonjour, c'est un plaisir pour nous accueillir sur panel Magique matin. Moi, salut tout auditeur, auditrice Magique. C'est un plaisir pour nous ensemble matin. J'en noté toujours dire tempête tropicale Melissa qui c'est un système qui est en pleine incertitude, mais avec le temps nous commençons à gagner plus certaines sur plusieurs aspects, notamment sur question trajectoire. Et j'ai noté là scénario un scénario qui est plus probable, c'était un virage, alors une trajectoire ouest, nord-ouest et un virage vers le nord-est, et c'est là que Haïti pral dans dans bande périphérique qui pral bay en peu l'activité. Il faut que nous disons que pays a région sud pays d'Haïti sous condition de tempête, cela veut dire que c'est 20 tempêtes qui a influencé nous avec bonne précipitation. Alors, quelle est la situation pour ce matin? Graduellement, nous t'as supposé, alors bien t'as supposé parce que ça c'est de concert avec National Hurricane Center et ensuite avec les spécialistes, c'est à mettre graduellement vigilance, c'est à augmenter, c'est que quelques départements t'as supposé passer en jaune et voire même orange, notamment nous avons retiré l'ouest sur orange, mais pour le sud, la Grandance, les niveaux, le sud-est, vigilance orange a toujours Kembe, vraiment toujours Kembe jusqu'à nouvel ordre, et éventuellement, Golfe de la Gonave, le Roi Tibonite et le département du nord-ouest, qui vient dans le département qui a concerné par et passage tempête tropicale Melissa. Il faut que nous disions qu'à partir de Jodia, parce que effectivement, Melissa a intensifié pour capable venir un ouragan. Ça veut dire que dans les prochaines heures, c'est pas tempête tropicale Melissa, mais c'est un ouragan Melissa parce que système là il a renforcé, et c'est pour ça que nous obligés de prendre le devant parce que par rapport avec trajectoire ça que l'IGN ça va rendre que inflexion vers le nord-est qui va concerner face à l'ouest pays d'Haïti. Il faut que nous préciser que lorsque Melissa a arrivé entre Haïti et Cuba, c'est pour un ouragan majeur. Alors, comme dit, code de probabilité a montré que c'est un ouragan majeur. Cela veut dire que dans le périphérique plus large, il y a bien plus de précipitation, il y a bien fort vent qui pourrait vraiment nous de fort rafales avec une condition là, mais très dangereuse face à l'ouest pays d'Haïti, notamment vers la côte nord. Mais en attendant, la vision se confirme orange pour le Grand Sud, en attendant que la dernière prévision, notamment la prévision 11 heures, nous parlons l'autre éventualité par rapport avec le département d'État supposé et mettez vigilance progressivement. Andy, on dit pour le Grand Sud, c'est vigilance orange, nord-ouest également. Donc, on mentionné. Maintenant, on dit pour l'ouest, c'est donc l'ouest, Jean on mentionné là, nous capables de dire pour le moment les épargné, il pas dans j'entends très bien. Oui, autant de moins là. Oui. Oui, moi dit que Jean vous dit là, donc l'ouest pour le moment les épargné. Alors, le département de l'Ouest, depuis toute semaine, c'est un temps qui est nuageux, avec la pluie qui est un peu faible, parfois modérée sur quelques zones, et notamment sur le défi. Mais les plus grandes, les plus fortes pluies, plus trouvées sous la mer, et notamment il y a approché vers
côte sud pays d'Haïti. En ce moment où je vous parle, il y a de forts vents sur le département du sud et qui a renforcé au cours de journée, vraiment avec de fortes précipitations qui est capable de créer inondation. Cela veut dire que, j'en ai dit, c'est pas ce système qui a passé sur nous. C'est vraiment des bandes périphériques qui autour du système qui a affecté le pays d'Haïti. Et c'est pour ça, par rapport à la quantité la pluie capable de déverser sous la région sud là, on parle de 250 jusqu'à 200 mm de pluie. Cela veut dire que c'est énorme, notamment pour le pays d'Haïti, qui sont un pays qui est très vulnérable. Cela veut dire qu'on doit s'attendre à vraiment une journée pluvieuse sur le grand sud du pays. Ah, ok, donc, mais il n'est pas question que nous passions, alors nous déclenchons vigilance rouge sous le département Sahel. Ça reste à confirmer, c'est nous-mêmes provisionnistes, nous faisons analyse technique, mais c'est décision d'État, c'est la direction protection civile, et le gouvernement, et puis de conseil avec l'autorité, qui connaît qui ça peut faire. Mais nous, puisque c'était l'aspect technique, si comme on va là, et qui gens que les populations doivent ou même protéger tête, et j'aime dire, nous avons vraiment gagné de fortes vues sur la Grenade, sur le Grand Sud, notamment département sud avec Grenade, qui est arrivé jusqu'à 300 à 400 mm là. C'est vraiment de fortes averses. Donc, qui a gagné et bande nuageuse qui a puis ça a commencé à arriver sur le Grand Sud là matin. Pour le commun des mortels, parce que nous connaissons par rapport à cyclone, il concerne tout le monde. Donc tout le monde capte non langage plus simple. Qu'est-ce que ça veut dire tempête là le transformer en ouragan et majeur en plus et qui ça l'impliquer comme conséquence, M. Polydor? Alors, moi je dis que actuellement là, Mélissa, c'est tempête tropicale, mais dans les prochaines heures là, renforcer en ouragan. Pour capable quantifier cyclone sur l'échelle sapissime, sont gagnés deux paramètres, c'est la pression et le vent. Alors, il y a un seul proportionnel, depuis la pression a baissé, va augmenter. Maintenant, puisque pression au centre système a baissé, va augmenter, maintenant, gon fourchette dérivée, on dit ça c'est en dépression, ça c'est en tempête, ça c'est en ouragan. Parce que là, on parle de cyclone il y a trois stades. Il est capable de dépression, il est capable de tempête, il est capable d'ouragan. Maintenant, puisque pression a baissé va renforcer, on va le passer dans le stade ouragan. Là, dans l'ouragan, on a catégorie 1, ou bien 2, ou bien 3. Et le ouragan catégorie 3, c'est ouragan majeur. Maintenant, force vent, c'est aller de 120 jusqu'à 250, 300 même km par heure. Cela veut dire que lorsque nous prenons un système dans le canal Jamaïque monté vers Cuba et inflexion vers le nord-est, ça fait que nous prenons vraiment de vent jusqu'à 250, 350 km par heure sous région. Bon, et il y a des gens qui déjà commencé à plaindre, puis ils disent, bon, et déjà, tempête là, il peut arriver, on dit, arriver sur nous, alors, Jean l'a supposé, Jean l'a pour l'arriver, nous déjà. Bah, bien, hein? Oui, vous entendez là? Alors, oui. Moi, dis, il y a des gens qui déjà commencé à plaindre pour dire, bon, nous pouvons dans l'heure du cyclone, cette conséquence, c'est la pluie n'a pas recevoir, et puis nous déjà enregistré des cas de mort, côté même qui tellement d'activité la pluie, côté nous avons des difficultés pour à voyager ou bien à l'activité. Je dis bon, combien de temps nous pourrons le faire dans ça et docteur, alors monsieur Polydor, combien de temps nous avons fait dans la situation ça? Faut honnête ensemble avec nous que on est là jusqu'à vraiment mardi. Parce que jusqu'à mardi, parce que alors éventuellement lundi ou mardi, dans le sens que progression trajectoire composante nord de ce qui est capable de faire que nous passer vers Cuba et vers le façade ouest là, ça va arriver que nous jusqu'à mardi nous toujours, mais graduellement parce que le fait que nous là
un système de gestion des astres qui fait ça les vigilances par département. Ça peut arriver qu'il y ait un département que nous retirons sous vigilance, mais il y a l'autre que nous ajoutons bientôt. Ça va dépendre de, j'aime dire, l'autorité et puis le directeur de l'UHM avec le Premier ministre, le directeur général de la protection civile, c'est eux-mêmes qui gagnent responsabilité par rapport avec passer de niveau d'alerte, soit rouge, tout ça. Mais ça va arrêter, ça va à un niveau nous. Donc, juste, nous-mêmes, on a fait un travail technique qui a un rapport avec prévision humaine. Effectivement, nous capables là jusqu'à lundi et éventuellement mardi. Avec même intensité ou bien avec une intensité qui progressivement réduit? Toujours en ouragan. Et c'est pour nous dire que le système n'a pas marché parce que c'est presque stationnaire. Même jusqu'à ce matin, comme on a dit ça, nous regarder, c'est toujours un système qui a 4 km par heure qui stagne. C'est un système qui vraiment qui marchait. C'est vraiment bon. On a dit ça. Ce matin, il est à 2 km par heure. La dernière mise à jour qui fait tout ça veut dire que son système qui est en place, cela veut dire que Mélissa ne bouge pas. C'est ça le plus gros souci avec Mélissa. Et le fait qu'elle prend plus de temps sur la mer, elle a pas magasiné plus d'énergie et la vie plus dévastateur, la vie plus monstrueuse. Nouvelle pas bon et cependant quand même faut que nous partagions parce que l'essentiel est même nécessaire pour on dit pour population les connaît ou pour lui-même les connaît. Alors le même pour mon connaît c'est le centre du système n'est pas sur Haïti, c'est les bandes nuages jusqu'à là, c'est pour ça qu'on doit faire très attention notamment qui dans région du pays d'Haïti et là notamment au département du sud et aux villes locales, toutes communes, l'Opera, Tibouan, les Anglais, les Ontario, parce que vraiment, on a gagné de fortes précipitations au cours de journée. Ok. Et j'en te dis en titre, c'est 34e onde tropicale pour saison. Combien qui était, monsieur Polydor? Alors? Oui, moi, j'aimerais te dire en titre, c'est 34e, alors, l'homme t'a introduit là, c'est 34e onde tropicale là, pour saison, combien qui était pour saison ça? Non, c'est pas 34e onde tropicale, c'est 13e tempête qui nommée, c'est onde tropicale là qui était transformée en tempête tropicale Mélissa. Okay? Maintenant, la liste, nous, dans lettre M, il était plusieurs. Alors, il était plusieurs dans la liste, mais ça peut arriver que dans le jour avant saison, on n'a pas tout système, mais ça peut arriver qu'il y ait d'autres systèmes aussi. Maintenant, il n'est que d'attendre. On est toujours en mode de surveillance par rapport avec saison. Cela veut dire que on est à la fin du mois d'octobre. Et pas oublier saison cyclone, c'est 30 avril, ça veut dire que nous toujours dans saison cyclone, toujours vous êtes nous en mode surveillance. Oui. Merci un peu, M. Polydor. Bon, officiellement, tout rendez-vous demain matin pour nous, même si c'est 5 minutes, tout bon, nous encore pour nous connaître l'évolution. Moi, c'est demain matin, c'est possible pour ces directeurs. Aucun problème. On a planifié ça. Merci un peu encore une fois pour cet ensemble. Merci à UHM qui, j'aimerais toujours dire, qui est toujours présent et pour nous dernière nouvelle. Merci encore une fois et bon samedi, bon travail. Si on peut penser que n'a beaucoup moins de visages. Oui, justement. Merci encore une fois. D'accord. Voilà. On a parlé avec monsieur Wilner Polydor, prévisionniste météo à l'UHM qui t'a donné de détails.